Bonjour à tous, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous, mes frères, mes amis. Que cette grâce et cette paix puissent encore vous parcourir, puissent encore être avec vous à travers ces jours, à travers ces semaines encore. Aujourd'hui, frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons lire un petit verset dans Matthieu 22. À partir du verset 37, c'est Jésus qui parle de ces deux commandements. Deux commandements qui regroupe un seul commandement, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres et que nous puissions aimer Dieu au-dessus de toute chose encore. À partir de ce verset, frères et sœurs, dans Matthieu 22, verset 37, Jésus dit aux pharisiens, il dit ceci, Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Car le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc nous voyons bien, frères et sœurs, c'est qu'à travers l'amour de Dieu, à travers notre amour les uns pour les autres aussi, que nous pouvons dépendre de la vie éternelle et de participer à cette vie éternelle et d'accomplir la volonté de Dieu. Cette semaine, frères et sœurs, pourquoi je viens sur ces deux commandements encore aujourd'hui? C'est parce que cette semaine, j'ai entendu une chose sur une radio ici à notre île. Une pauvre femme qui n'avait rien à manger, qu'elle a essayé de faire ses papiers pour avoir un handicap, qu'elle a essayé de tout faire. Elle disait même sur cette radio qu'elle priait à Dieu pour que Dieu puisse l'entendre. Et quand elle a passé par cette radio et elle a dit ces choses, elle a témoigné ces choses, un commerçant de l'île encore a téléphoné cette personne et a donné cette personne à manger un repas pendant 1 mois. Nous voyons bien que si nous marchons dans l'amour de Dieu, donc nous pouvons aider les uns les autres et nous remercions Dieu encore parce qu'il agit à travers chacun d'entre nous dans les divers domaines que nous puissions aider les uns les autres pour accomplir sa volonté. Alors nous aussi, efforçons-nous de marcher dans l'amour de Dieu. Si nous avons la capacité et la volonté d'être sauvés aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a marché dans l'amour de Dieu et s'est livré lui-même à cette croix de Golgotha pour vous et moi que nous soyons sauvés. Alors marchons ensemble dans cet amour, dans cette paix, et invitons Dieu à faire sa demeure dans nos cœurs et dans nos pensées encore. Si l'humanité entière pouvait marcher dans l'amour de Christ, il n'y aurait plus ces guerres, il n'y aurait plus ces famines, il n'y aurait plus ces choses qui se passent dans ce monde, parce que, frères et sœurs, bien souvent, les choses qui se passent dans ce monde, c'est que certaines personnes désirent des choses qui n'est pas à eux et qu'ils veulent prendre pour eux. C'est pour cela qu'il y a des guerres, c'est pour cela qu'il y a des famines, c'est pour cela qu'il y a des souffrances sur cette terre, parce qu'il n'y a pas d'amour entre une communauté et l'autre, entre une race et une autre. Pourtant, la Bible nous dit que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et la Bible, comme on a dit encore dimanche, et je le répète aujourd'hui, comment pouvons-nous aimer Dieu et haïr notre frère, qui veut dire les gens que nous voyons auprès de nous chaque jour? L'un ne marche pas sans l'autre, frères et sœurs. Nous devons aimer Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous aimons les créatures de Dieu. Et si nous aimons les créatures de Dieu, nous accomplissons la volonté de Dieu. Voilà les deux commandements parfaits que Dieu a donnés à chacun d'entre nous. Que nous puissions marcher dans son amour et dans sa bienveillance. Frères, sœurs, mes amis, prions ensemble encore pour que l'amour de Dieu puisse entrer dans nos cœurs et dans nos vies encore et qu'il puisse accomplir sa volonté envers chacun d'entre nous. Seigneur, nous voici, tels que nous sommes encore, Seigneur. Seigneur, que cet amour, Seigneur, que Jésus-Christ a porté à la croix de Golgotha, qu'il puisse encore, Seigneur, s'accomplir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées encore, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant.
Merci encore, oh Dieu, pour ce que tu feras pour moi-même, pour mes frères, pour mes sœurs, pour ceux qui nous regardent, Seigneur. Que tu puisses encore, Seigneur, diffuser cet amour, Seigneur, et que cet amour, Seigneur, puisse produire du fruit, Seigneur, pour que nous puissions aider les uns les autres, Seigneur, à marcher, Seigneur, selon ton désir et ta volonté, et dans la parfaite harmonie encore, Seigneur, et que nous puissions encore, Seigneur, aider ceux qui en ont besoin encore, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Papa, pour ta grâce et ta bienveillance, Seigneur, et merci pour ton amour, parce que tu as offert ton Fils Jésus-Christ à cette croix pour mes péchés et pour que je sois sauvé un jour, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Frères, sœurs, amis, aujourd'hui, je vous demande encore de nous efforcer de marcher dans l'amour de notre Dieu qui est grand et tout-puissant. Cet amour qui nous conduit à la perfection. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous, mes frères et mes amis. Amen.